À la une de l'actualité de cette journée, ce rassemblement plutôt rare. Ce soir, cheminots et usagers ont manifesté ensemble devant la gare Lille-Flandre. Près de 50 personnes ont distribué des tracts aux abords de la gare. D'après les manifestants, les usagers sont excédés par les nombreux retards et les suppressions de trains. Les cheminots, eux, sont inquiets pour l'avenir de leur emploi au sein de la compagnie ferroviaire. Tous réclament donc rapidement une amélioration du service, une meilleure information des usagers et une compensation en cas de problème. On va écouter ce responsable d'association d'usagers au micro de Tanguy Lecluse. Le problème est le même vu sous l'angle du cheminot ou de l'usager, c'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes maintenant dans le fonctionnement des trains, que ce soit les trains régionaux ou même les corails, d'ailleurs c'est pas propre au TER, que ça d'une part rejaillit sur les conditions de travail des cheminots et que d'autre part ça rejaillit sur les conditions de transport des usagers. Ce qu'on demande nous c'est que les trains soient à l'heure et qu'il n'y ait pas de trains supprimés autant qu'il y en a aujourd'hui. Il y a quand même eu 32% de plus de trains supprimés en 2010 par rapport à 2009. Pour des gens qui vont travailler tous les jours avec le train, c'est pas quelque chose d'acceptable. Gros coup dur à Transpol ce week-end. Le comité d'entreprise a été victime d'un grand cambriolage. Dans la nuit de dimanche à lundi, près de 300 000 € ont été volés sous forme de chèques vacances dans un local du siège de Marc-en-Barœul. 15 000 € en liquide ont également été dérobés. Ces chèques vacances étaient en cours de distribution aux salariés. Ils sont nominatifs mais facilement utilisables ou revendables car très peu de monde vérifie l'identité des porteurs. D'après les premiers éléments, aucune trace d'effraction n'a été relevée. Les cambrioleurs ont donc transporté un coffre-fort, sans doute à l'aide d'un véhicule, et qui a pu pénétrer sur le site de Marc-en-Barœul avec un boîtier qui a ouvert la grille d'entrée, ce qui laisse à penser que les individus étaient bien renseignés. En ce 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. On s'intéresse donc au combat du nordiste qui clame son innocence depuis 5 ans maintenant. Florence Cassé a demandé la révision de son procès devant la Cour suprême du Mexique. Alors qu'elle pensait avoir épuisé tous les recours possibles devant la justice du pays, ses avocats ont réussi à trouver matière à saisir cette cour. Ils demandent la révision du rejet du pourvoi en cassation qui avait confirmé sa condamnation à 60 ans de prison pour enlèvement. Motif invoqué, des questions d'inconstitutionnalité. Il s'agit du dernier recours possible devant la justice mexicaine avant la commission interaméricaine de Washington. Et en cette journée internationale de la femme, eh bien, pour célébrer les 100 ans de cette journée spéciale, le Parlement européen a proposé aujourd'hui différents débats et animations. À Lille, un studio de photomontage a été installé dans la galerie des Tanneurs. Les femmes ont pu se mettre dans la peau d'une eurodéputée, le temps d'un cliché. Elles ont été prises en photo et grâce à un montage, elles ont pris place dans le Parlement européen. Elles sont toutes reparties avec ce précieux souvenir. On va écouter cette eurodéputée le temps d'une photo au micro de Thomas Kimerlin. Faire une photo sur un fond pour vivre juste 1 minute dans la peau d'une eurodéputée. Et quel fond avez-vous choisi? J'ai choisi en fait l'institution juste derrière moi. Le Parlement derrière vous. Exactement. Vous pensez qu'une eurodéputée ça sert à ça? Rester assise derrière un bureau? Pas du tout. C'est militer, porter des actions au niveau de l'Europe, etc. Et défendre que ce soit les droits de la femme ou d'autres droits. Le TLM pense déjà à la reconversion de ses joueurs. Cet après-midi, le club de volley a organisé une grande rencontre entre sportifs et les dirigeants d'entreprises de la région. Objectif, commencer à amorcer un début de reconversion bien avant la fin de la carrière des joueurs. Car dans les sports comme le volley, passé 30 ans, il faut se mettre à chercher du travail dans d'autres secteurs et ce n'est pas toujours très évident. Et les volleyeurs tourquenois vont donc pouvoir bénéficier de formations professionnalisantes via des entreprises partenaires. Ils pourront cumuler expérience professionnelle et sportive. Un duo gagnant pour Thierry Fortanet, le président du TLM, qu'on écoute au micro de Baptiste Blic. On pourrait citer des dizaines d'exemples de joueurs qui n'ont pas suffisamment anticipé cette démarche et puis qui se retrouvent après une blessure au pire, en fin de carrière au mieux, avec l'obligation de rentrer dans cette réflexion de cette démarche, ne pas toujours savoir à qui on s'adresse. Or, quand on réfléchit, pendant toute leur carrière sportive, ils ont eu des opportunités, des entreprises, des chefs d'entreprise qui étaient là, avec qui ils auraient pu discuter, échanger et avec lesquels ils auraient pu entamer toute une
toute une démarche et une préparation en fait donc à leur après-carrière. C'est le sport qui revient à la mode. Enfilez vos gants, montez sur le ring et mettez-vous à la boxe. Alors que cette discipline était plutôt jugée violente, eh bien l'image de la boxe est en train de changer. Ce sport véhicule des valeurs importantes comme le respect de l'adversaire ou le dépassement de soi. Notre reporter Tanguy Lecluse s'est rendu au Lille Métropole Boxing Club des Flandres. Ici, le nombre de licenciés n'a cessé d'augmenter ces 5 dernières années. Et tout le monde s'y met, étudiants, chefs d'entreprise, mais aussi, et ça tombe bien, ce 8 mars, de plus en plus de femmes. On va écouter ces motivations de boxeurs et de boxeuses. Au micro de notre reporter, donc Tanguy Lecluse. C'est un sport de détente. La boxe, c'est l'art d'esquiver les coups. C'est pas l'art de donner les coups, c'est l'art d'esquiver les coups. J'aime bien le fait d'aller vraiment au plus loin de soi-même, d'être seul face à une autre personne et voilà, d'aller au bout, de jamais lâcher même quand on est mal. C'est la technique et tout ça, la précision dans les coups. Et voilà, en plus je suis fan de Mohamed Ali, donc voilà, j'aime bien. Voilà. Quand on commence, c'est un peu d'entraînement, on se touche à peine, on fait doucement, on fait quelques petits combats, mais on a des casques. Ça m'étonnerait que je revienne avec un EBT avant un certain temps. C'est la fin de cette édition. On se retrouve pour la météo. Excellente soirée.